Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver pour cette édition. Voici les titres. Présentation officielle ce mercredi dans les locaux du ministère de l'Économie et des Finances de l'application Sirat Pay. Pensée aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, elle permet aux usagers d'effectuer le paiement de péage de manière dématérialisée, réduisant considérablement les temps d'attente au poste de contrôle. Sirat Pay, c'est aussi une carte. Dans Ecclésiaste 3, verset 2, il est écrit « Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Cela se passe depuis des lustres. La mort s'impose à tout homme. » Cet état de choses pousse nombre d'humains à se demander pourquoi et d'où vient la mort physique. La réponse dans cette édition avec le révérend Nazaire Mpalodé. Hors du Bénin, ouverture ce jeudi à Bruxelles du Conseil européen. Le Conseil se tient en présence des 27 dirigeants de l'Union européenne et devait initialement être consacré à l'Ukraine et aux questions économiques, notamment la compétitivité. À nouveau, bonsoir. Sirat Pay, c'est une application innovante destinée à moderniser les opérations au poste de péage et de paysage du Bénin. Elle a été officiellement présentée ce mercredi au cours d'une conférence de presse dans les locaux du ministère de l'Économie et des Finances. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de digitalisation impulsée par le programme d'action du gouvernement depuis 2016 sous le leadership du président Patrice Talon. La cérémonie de présentation s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de premier plan, notamment le directeur général de la Sirat, Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, Rantis Akindes, et du directeur de l'exploitation et de la maintenance des postes de péage et de pesage, Wilfried Bocor. Il faut dire que Sirat Pay est une application pensée aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Elle permet aux usagers d'effectuer les paiements de péage de manière dématérialisée, réduisant considérablement les temps d'attente au poste de contrôle. Elle se veut simple, rapide et accessible. Elle est présente avant, pendant et après la naissance, souvent discrète. La sage-femme joue un rôle bien plus vaste qu'on ne l'imagine entre expertise médicale, écoute et accompagnement des femmes. Tout au long de leur vie reproductive, ce métier mêle technicité et humanité. Aujourd'hui, nous plongeons dans le quotidien de ces professionnels au cœur de la vie pour comprendre ce qui fait la richesse et les défis de cette vocation souvent méconnue. Souvent, cet élément. La sage-femme est avant tout une professionnelle de santé. Formée en 5 ans, elle maîtrise la physiologie de la grossesse, de l'accompagnement et du postpartum. Son rôle principal est de s'assurer que tout se déroule dans les conditions normales. Le rôle de la sage-femme, dans un premier temps, c'est d'évaluer le terrain sur lequel est arrivée cette grossesse, de prévenir les éventuelles complications et de suivre cette grossesse jusqu'à une bonne délivrance. Malgré cette responsabilité médicale, son métier se nourrit d'une dimension humaine puissante. Les sages-femmes accompagnent souvent des moments intenses, plaisir, peur, douleur, parfois même drame. Notre métier, c'est un métier de stress, parce que le plus souvent, c'est la vie de 2 ou 3 personnes qui est entre tes mains. Si la grossesse, c'est une grossesse gémellaire, ça fait 3 personnes. Et au-delà même, parfois. Donc, c'est un moment de stress parce que si ça n'aboutit pas, on dit souvent que l'accouchement, c'est une aventure. Tu ne sais pas là où ça veut atterrir. Donc, c'est des moments de stress. Mais il faut savoir ce que tu sais faire. Et c'est en ce moment que tu fais, ce que tu sais faire là, tu vas l'appliquer. Dans ce rôle, on oublie souvent que leur champ de compétences dépasse largement la salle de naissance. Elles suivent les femmes tout au long de leur vie reproductive. Il faut avoir une écoute attentive. Il faut avoir de l'empathie. Mets-toi à leur place. Donc, et c'est un rapport qui se tisse du jour au lendemain. Les visites, après chaque visite, ça dépend de la manière dont tu lui expliques les choses. Parce que les femmes, normalement, quand tu veux faire quelque chose avec une femme, même les examens journaliers, tu lui expliques, madame, tu es là sur ta grossesse, c'est moi qui suis chargée de faire ci. Donc tu lui expliques ce que tu veux faire.
Et là, elle met sa confiance en toi. Elle sait que elle a compris quelque chose de ce que tu veux faire. Être sage-femme, c'est assister au commencement, c'est guider des femmes dans un moment unique de leur vie. C'est tenir un équilibre subtil entre science et intuition. Mais c'est avant tout célébrer la vie. Comprendre ce métier, c'est reconnaître la pluralité de leur mission, leur expertise médicale et l'immense part d'humanité qu'elles offrent quotidiennement. Dans le secret des maternités au cœur des cabinets, elles sont les gardiennes discrètes et essentielles de la santé des femmes et des nouveau-nés. Vous le savez, le mois de mars est un mois dédié à la femme et parlons toujours de femmes. Chaque jeudi, à l'Assemblée évangélique de la Bergerie de Dieu, le temple devient un lieu d'énergie féminine et spirituelle. Elles sont mères, épouses, commerçantes, mais surtout femmes de prière. Ici, elles se forment, s'édifient et fortifient leur famille dans la présence de Dieu. Reportage Félicité Bouto et Mick Benou. Ce jour-là, le message s'inspire de Rebecca, une femme de foi et de courage. À travers son histoire, les femmes apprennent à écouter Dieu avant d'agir, à bâtir leur foyer dans la sagesse et la patience. Des conseils conjugaux pratiques viennent nourrir leur quotidien. Rebecca minamoro finiti no mechere fide wenyi. Bodi nu mawu. Etu mawu. Bode chido mawu. Botun ro mejire. E mawu ko je go siwa nu mi on. Da gbeje na nu mi. Do mawu tun we nu da gbe nu yen mawu tun. Jeremy si mama ka don mi tele aburo mechere. Ma wo tun ti to de do mi jile biye do un tun. Le do tere mbro mi jile. Bon le do tere ka bro nu mi on. En le rote nyanya on le nu nyanya nu mi ya dagbo en so te nu mi mi mo ache mu Rebecca mun kun je nu lewu bo ede ji do mawu ma we do nu lo me on ma we ra so e lo wa yo e so bi odo ma kan ki lo ta ki me ya e so bi odo ma kan de bi o e tun sun e dagbeja e tun nu kun to me lo bobo wa ti ogbo ipe bodi do ede ji do ma ho ma do mi do de han ta 125 de hanta canton aton gomen buro mejere me de ti do mawule o you know ti so siyan ton ro you know da o pon pere kun a no fichi ni mo ko ton Rebecca sin home de no tan Rebecca ton pinu e din on un televodo no do mejere Rebecca ele foi mede bo si me e mede bo nyon me yi mi mo ho de don da ma kan be tin lo jere o ko mi tan gbe yo o na mo temenu o la kun mi o pipiri e kan na mo teme la kun mi chele ma kan ne bi one na ma to ten lo fi ma kan ne bi one amo podo ya do me Rebecca tan po meyon yi tan po e ko do ni ko do me jire amaro ko yo gbe bo la kun mi to le na du bo teme le ro mi si bo mi na do nu debu na je to mi ro ko yo gbe ya abi o ko mo ko tan gbe ni ayi ka ko tan na ja ya che abi o ero me jire tu ro gbe na yon alors crossing me no crossing alors crossing ko yon koko hun e ko kle ro me jire no ten dagbe wa yo po yon me yi mo ko tun da sitan bo me ayon me yi ore so ma ko ma do me jire nu do jire mi yon me yi yo mi na yi ka bo won sagun lesin ti ron. Le temps de prière est un moment fort. Les femmes se lèvent pour leur famille, leurs enfants, leurs activités. Elles intercèdent pour la paix des foyers, la bénédiction du commerce, la santé des malades. À la bergerie de Dieu, la femme n'est pas un soutien. Elle est une force, une voix, un feu. Dans Ecclésiaste 3, verset 2, il est écrit « Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Cela se passe depuis des lustres. La mort s'impose à tout homme. Cet état de choses pousse bon nombre plutôt d'hommes à se demander pourquoi et d'où vient la mort physique. La réponse biblique à cette question nous est donnée par l'homme de Dieu, le révérend Nazaire Nkwadode, dans cet extrait. Mort physique, après que
Dieu eut créé l'homme et lui a soumis sa volonté, celle de ne pas toucher à l'arbre qui est au milieu du jardin, de la connaissance du bien et du mal, et que Ève et Adam ont eu à transgresser cet ordre du Seigneur. Le Seigneur a dit dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voyez-vous, pourquoi l'homme doit-il avoir un terme à sa vie sur terre? C'est pour cela. Parce que Dieu lui-même, qu'il avait créé à son image, il ne l'avait pas destiné à la mort physique, mais du moment où il a la connaissance du bien et du mal, cette déchéance de l'homme, Dieu n'a pas voulu qu'elle y demeure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour cela que la mort est venue et Dieu a dû dire, l'homme est poussière et il redeviendra poussière. Allons maintenant hors des frontières béninoises. En France, élection municipale, Emmanuel Grégoire accuse le président Emmanuel Macron d'être intervenu pour aider au retrait de Sarah Knafo à Paris. En outre, le sommet européen du printemps censé être consacré aux questions économiques va se pencher sur, en outre, la guerre au Moyen-Orient. Le point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte s'est ouvert ce jeudi 19 mars 2026. Suivez la compilation de l'actualité internationale avec Sinatou Aouadjovi. Emmanuel Grégoire, le candidat de la gauche hors LFI, à Paris, a accusé ce jeudi matin le président Emmanuel Macron, qui, selon lui, soutient Rachida Dati, d'être personnellement intervenu à différents niveaux pour faire en sorte d'aider au retrait de Sarah Knafo. La candidate Reconquête, qui a obtenu 10,4% des voix au premier tour, a retiré sa liste pour faire battre la gauche dans la capitale. Emmanuel Macron dément être intervenu en faveur du retrait de Sarah Knafo et estime que les accusations d'Emmanuel Grégoire déshonorent le candidat. Le Conseil européen s'ouvre ce jeudi 19 mars 2026 à Bruxelles en présence des 27 dirigeants de l'Union européenne. Il devait initialement être consacré à l'Ukraine et aux questions économiques, notamment la compétitivité. Mais la guerre contre l'Iran, déclenchée le 28 février dernier par Israël et les États-Unis, bouscule cet agenda. Le point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte a rouvert ce jeudi 19 mars, a rapporté un média égyptien proche de l'État. Et ceci pour la première fois depuis sa fermeture par Israël le 28 février au début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran. Nous sommes à la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de soirée en notre compagnie.